Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être là. J'espère que ça se passe bien pour vous. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine? Le temps n'y était pas, mais c'est pas grave. Vous avez peut-être vu vos amis, vous avez peut-être été avec vos proches. Peut-être avez-vous fait l'épicerie? Vous êtes-vous acheté du crabe? Je vous en ai parlé vendredi. Moi, j'étais bien excitée parce que la saison du crabe, ça annonce toujours... Ça confirme que le printemps est là, puis ça confirme aussi que l'été s'en vient. Mais, et vu le prix, je vous disais qu'effectivement, c'est un petit luxe, là, tu sais, puis des fois, tu en manges une fois dans l'année à l'ouverture de la saison parce que tu veux encourager aussi l'achat local en se disant que le crabe des neiges, par exemple, ça vient de chez nous, hein, ça vient de nos belles régions, soit la Gaspésie, la Côte-Nord, tout ce qui est le le Saint-Laurent, puis bien sûr des Îles-de-la-Madeleine. Mais là, sincèrement, à 38 $ le kilo, là, elle trouvait ça cher. Ça fait à peu près 25 $ l'espèce de portion de moitié de tête de crabe, de pâte, là, avec 4-5 pattes. Moi, sincèrement, j'en ai mangé une fois. Pas sûr que j'en mange une autre fois. J'ai trouvé ça vraiment cher. Et j'en parlais avec le poissonnier. Et puis, c'est lui qui m'a donné envie de parler d'achat local ce matin, en début d'émission, puis de voir comment vous voyez la chose. Mon poissonnier était lui-même complètement à bout de voir les prix. Il m'a dit, sincèrement, je ne sais pas comment les gens font. À leur place, j'achèterais plus de poissons. Ça n'a juste plus de bon sens. Puis il me parlait de l'augmentation des produits de la mer depuis les dernières années. Puis il dit carrément, c'est de l'abus. Et là, je me disais, si en matière de fruits de mer, poissons, on pourrait considérer, je me fie à mon poissonnier quand même, il y a des deux mains dedans tout le temps, hein? Est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez aussi? Puis on s'en parle souvent, hein, de coût de la vie alimentaire, entre autres, puis plus largement. Et là, avec le fameux virus Trump, si vous avez écouté ma chronique avec mon collègue Mario Dumont il y a une demi-heure, mais on parlait des virus de la COVID en 2020, puis on se disait depuis 5 ans, on a vu... Et Mario me disait, oui, puis là, il y a Trump. Oui, c'est comme un gros virus, Trump. Le virus Trump, le genre d'affaire qui est arrivé, qui nous bouleverse la vie, puis qu'on contrôle pas. Comme un virus, ça, tu sais. C'est quoi le vaccin, vous allez me dire, pour Trump? Ça sera une autre discussion, les amis. Je nous ramène à l'achat local parce qu'il y a effectivement toutes sortes de sondages, dont un récent qui dit que plus de 60 % des Québécois, des consommateurs québécois, sont prêts à débourser 15 % de plus pour privilégier les produits d'ici. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, il y a mon exemple là, de fruits de mer qui coûte la peau des fesses, puis que même mon poissonnier ne revient pas lui-même de nous le vendre ça à ce prix-là. Puis en même temps, il y a quand même plus de Québécois aujourd'hui qui disent acheter local, consommer local, c'est ma nouvelle posture parce que c'est ma réaction. Enfin, c'est ce que j'ai à portée de la main pour lutter contre le virus Trump. Alors, je veux vraiment avoir votre opinion là-dessus en ce lundi matin. 1-877-827-2346. Vous savez que vous pouvez toujours me joindre par texto et me faire part également de votre opinion là-dessus en faisant le 1-877 Cube Radio. La question est simple. Est-ce que vous êtes d'accord de payer plus cher si c'est fait, fabriqué ici, évidemment, on parle pas que d'aliments ce matin, puis vous allez voir, je vais vous présenter mon invitée. Elle est directrice générale de Les Produits du Québec. Elfie Morin, bonjour. Bonjour Isabelle. Il n'est pas juste question ici, dans ces sondages, puis vous me parlerez du vôtre aussi. Il n'est pas question que d'aliments. Il est question aussi des meubles, il est question de tout ce qui est fabriqué ici au Québec. Exact. On a avec nous, évidemment, l'aliment est quand même alimentaire, élémentaire, mon cher Sylvain, devrais-je dire. Sylvain Charlebois est avec nous, vous le connaissez bien, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. On finit par l'apprendre à le dire, hein, au long. Sylvain, chaque fois qu'on parle d'aliments, on pense à toi. Que veux-tu? Toi aussi, justement, tous les deux, vous avez des sondages. Alors, sur l'alimentaire, parce que la question des fruits de mer, rapidement là-dessus, je suis sûre que les auditeurs vont avoir
avoir plein d'autres exemples. Mais sur cette question-là, Sylvain, est-ce que tu es d'accord avec mon poissonnier qu'à un moment donné, il y a un peu d'abus quand même ou d'enflure dans le fait de dire, ben, comme ça vient de chez nous, on peut se permettre d'augmenter le prix un petit peu. Que te disent tes sondages? Ben, pour ce qui est des sondages, on voit qu'il y a un peu d'inquiétude. En fait, la population est un peu divisée. Il y a à peu près 50% des gens qui ont confiance aux détaillants, qui ont confiance à l'industrie, tandis que l'autre moitié est moins confiant. En fait, on le voit, là, il y a un doute, là. Est-ce qu'il y a une exagération? Parce que lorsqu'il y a un mouvement pro-local, comme on voit actuellement, la demande est élastique. Comme on peut étirer l'élastique comme il faut parce que les gens regardent pas autant les prix, sont pas aussi sensibles, mais est-ce qu'on abuse? Donc, il y a à peu près la moitié des gens qui nous écoutent probablement qui doutent peut-être qu'il y a un peu d'abus. Mais c'est toujours difficile à mesurer, hein, Isabelle? L'abus, oui, tout à fait. Ouais. Difficile Non, c'est parce de mesurer l'abus. Oui. Parce qu'il y a des coûts en amont de la chaîne, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas combien que les détaillants payent pour leurs produits, à moins qu'on a une compagnie publique, comme évidemment Provigo, IGA, Métro, ce sont tous des compagnies publiques. On peut regarder leur marge là, à chaque trimestre, mais lorsqu'on a affaire avec un détaillant indépendant, ben on ne sait pas vraiment. Là. Oui. Elfie, quelle est la compréhension que vous en avez, vous? Évidemment, Sylvain nous parle des produits alimentaires. Vous, à Produits du Québec, vous avez aussi essayé de comprendre un peu quelle est, parce qu'il nous parle d'élastique, c'est quoi l'élasticité au prix? Là? C'est une notion d'ailleurs économique, peut-être, si vous pouviez vulgariser un peu pour tout le monde. Bien, c'est intéressant, en fait, parce que quand on parle justement de le consommateur est-il prêt à payer plus, on ne sait pas, quand on te pose cette question-là, mais à quoi penses-tu comme produit? Est-ce que tu penses à un produit de 5 $, un produit de consommation courante? Donc, il y avait déjà un beau défi de notre côté de juste clarifier, mais comment qu'on fait pour avoir cette information-là en sachant ce à quoi le consommateur pense. Fait que nous, ce qu'on a fait, et on l'a fait avant que M. Trump arrive au pouvoir et que tout cette... Qui est quand même une donnée importante, le fait que votre sondage soit fait avant, parce qu'aujourd'hui, on peut penser que ça serait un petit peu, même encore plus renforcé. Là. Ouais. Puis on a déjà eu Puis d'ailleurs, nos résultats sont déjà très impressionnants. Donc, avant que tout ça arrive, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 7 catégories de produits. Donc, le sport, le meuble, les biens de consommation courante de beauté, par exemple. Et là, on a... Cosmétiques, là. Exactement. Les cosmétiques, les biens de consommation courante comme le papier de toilette. Ouais. Et là, on a demandé aux consommateurs, on l'a mis devant ce qui ressemble le plus à une situation d'achat, parce que c'est un sondage. C'est pas à la caisse que ça se passe. On essaie de reproduire ça quand on fait un sondage. Et là, on lui a dit, imaginez-vous, là, vous devez acheter un de ces produits-là. Là, il y avait une image de ces produits-là, donc meubles, par exemple, on avait des images de meubles. Et ce que le consommateur devait choisir, c'était seulement la provenance et le prix. Et là, il y avait un algorithme qui changeait. Le prix changeait et la provenance changeait continuellement. Donc, parfois, on avait, par exemple, Chine avec un prix très élevé. Et des fois, c'était Chine avec un prix très bas. Même chose avec le Québec, même chose avec les États-Unis et même chose avec nos 3 marques de certification. Donc, fabriqué au Québec, conçu au Québec et produit du Québec. Et le but de tout ça, c'était de voir, au bout du compte, quand on pose cette question-là très souvent à plein de consommateurs dans plein de catégories, finalement, ben d'avoir un prix probant, d'avoir un chiffre probant derrière la propension à vouloir payer plus cher. Et ce que le sondage nous a dit, c'est qu'en général, le consommateur est prêt à payer 25 % de plus qu'un produit américain. Quand le produit porte une des marques de certification, 40 % versus un produit de Chine et 10 % versus un produit québécois. Donc, québécois étant, nous, on a des marques de certification, donc on a un logo bien connu qui est mis devant les produits. Et si on met un logo québécois qui n'est pas connu, bien, on obtient quand même une propension à vouloir payer plus cher de 10 % devant le produit. 10 %? 10 % Quand on voit une petite feuille d'érable bleue, là, en une fleur de lys bleue. Une fleur, excusez-moi. Une fleur, fleur de lys bleue. Oui. Parce que j'ai vu des feuilles d'érable aussi. Tout à fait. Il y a produits du Canada. Puis ça aussi, je pense que depuis Trump, on a même élargi notre générosité à acheter local. On a inclus le Canada là-dedans. C'est le bonbon. Et donc, alors, rappelez les chiffres à nouveau. 10 % produits québécois versus les marques de certification, 25 % produits américains versus les marques de certification et 40 % produits chinois versus les marques de certification. Et ça, c'est avant M. Trump. Donc, j'ai l'impression que si on avait refaire cette étude-là aujourd'hui, on serait probablement encore à des résultats supérieurs à tout ça. Fait qu'on peut dire que tout produit confondu, avant même Trump, il y avait à peu près
Un intérêt. Ouais. Un intérêt 10%. à vouloir payer davantage. Évidemment, on n'est pas à la caisse, mais un intérêt déclaré de vouloir payer plus cher pour un produit québécois qui porte une marque de certification versus un produit Mais importé. c'est la notion, moi ce matin, ce que j'essaie de comprendre, c'est le combien là, l'élastique, on peut l'étirer. Parce que je trouve qu'en ce moment, l'achat local puis Trump, ça donne, tu sais, ça a le dos large un peu tout ça. Vrai. Et je vois quand même se poindre plusieurs situations d'abus où tu te dis, ben là, ça a juste plus de bon sens. Là. C'est vrai. En fait, dans le cas, moi, qui me concerne de cette étude-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment donner des prix qui étaient très, très précis, des images très précises. Et je pense que la clé, c'est vraiment de dire aux consommateurs, imaginez-vous que c'est un produit comparable, parce que souvent, on ne l'aborde pas en ce moment, mais on a l'impression qu'acheter québécois, c'est plus cher, alors que ce n'est pas nécessairement le cas tout le temps. La qualité n'est pas forcément la même. Exactement. On suppose qu'elle serait meilleure chez nous. Ou on compare un produit haut de gamme québécois avec un produit d'entrée de gamme importé et on dit l'achat local est plus cher. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Vous avez raison, Elfie Morin. On a Louise avec nous au téléphone. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler du panier bleu? Oui, le panier bleu, quand ça a sorti, j'habite Laval. Je me suis inscrite. J'ai voulu prendre un panier d'achats locaux de fruits et légumes. On m'a dit que c'était 75 $, c'est correct. Mais là, ils ont rajouté un 75 $ pour la livraison de Saint-Félix-de-Valois à Laval, puis il venait une fois par semaine le mardi. Fait que non, j'ai laissé tomber. Ouais. Parce que moi, quand c'est local, c'est local. Là. Tu sais, je veux dire, là c'était trop dispendieux là pour les fruits et les légumes. Fait que là, puis là, pour ce qui est de Trump et le local et tout ça pour le Québec, on est capable d'être local. Moi, je fais toujours attention d'avoir ma petite feuille d'érable rouge, mais en plus, je lis d'où ça sort. Est-ce que ça sort bien du Québec ou, tu sais, ça sort d'ailleurs? Puis, pour point de vue bovin, on a en Alberta des bœufs. On n'est pas obligé d'acheter du bœuf d'ailleurs. Oui, c'est vrai que les poissons, c'est très cher, mais il faut savoir que ça part de la Gaspésie, puis des îles, puis eux autres aussi, tu sais, il faut qu'ils vivent, là, il faut qu'ils survivent, là, des fois. Fait que, non, moi, ça, je suis bien d'accord. Puis, une autre chose, les hôtels ici, c'est beaucoup trop cher pour nous autres, les Québécois. Nous autres, là, on pense seulement aux visiteurs. Ils gonflent les prix. On n'a pas de la même chose pour les achats. Tu vas dans le Vieux-Québec, tu vas t'acheter un beau morceau de vêtement. Hein, non, tu payes un prix de fou. Fait que moi, là, je suis pour les produits locaux, mais locaux, là. Je veux pas que ça parte de Saint-Félix-de-Valois. Puis j'ai pas, à 72 ans, je partirai pas. Pour m'en aller là, à Saint-Félix-de-Valois chercher mes fruits et mes légumes. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Ouais, ben, hey, merci beaucoup, Louise. C'est très bon ce que vous nous dites. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses dans ce que Louise nous a dit. J'ai envie de faire réagir Sylvain Charlebois parce que Louise nous parlait aussi de... Bon, elle nous a parlé du panier bleu, elle nous a parlé aussi de certains aliments aussi. Sylvain, réaction que tu entends souvent de la part des consommateurs là, qui disent oui, mais à un moment donné, je ne veux pas me déplacer, puis il ne faut pas que ça soit plus cher. Elle donnait l'exemple aussi des hôtels. On reviendra à vous, Elfie. Mais sur la question alimentaire, Sylvain? Ouais, ben en fait, moi je pense qu'on a une clientèle qui est mieux éduquée maintenant qu'il y a 6 mois, 1 an. Avec l'inflation alimentaire, les gens font plus attention, vérifient les prix. Avant de partir de la maison, ils savent à peu près combien ils devraient payer pour tel ou tel produit à l'épicerie. Là. Ça, c'est clair, là, parce qu'on a besoin de s'alimenter, bien sûr, c'est un besoin essentiel. Mais il faut quand même reconnaître, puis j'écoutais Elfie avec ses chiffres sont absolument logiques, là, mais il faut reconnaître quand même que le Québec est un marché assez différent par rapport au rest of Canada. L'effet Trump, d'après nos chiffres, a eu un impact beaucoup plus important ailleurs au Canada, parce qu'au Québec, il y avait déjà un mouvement pro-local qui était déjà quand même assez important. Les gens sont quand même assez, de façon très naturelle, très sensibles à l'aspect local. Nous, on a déjà travaillé avec Aliments du Québec, puis on le voit là, dans les sondages, on voit que les Québécois sont vraiment un peu programmés pour regarder d'où viennent les aliments par rapport au reste du Canada. L'effet Trump a vraiment eu un impact
extraordinaires là, à Toronto, Vancouver, ici à Halifax. Vraiment, là, le marché est complètement différent comparativement à il y a 6 mois. Et l'effet Trump là-bas, dans ces provinces, tu l'as mesuré? En fait, par rapport, nous, on a un index de confiance. Là, on voit vraiment que les gens vraiment font plus confiance aux produits locaux. Ils vont acheter des produits canadiens. Mais l'autre chose aussi qu'il faut reconnaître, c'est que le mouvement anti-américain est plus fort que le mouvement pro-canadien. Donc, les ventes pour ce qui est des produits canadiens, là, donc faits au Canada, produits du Canada à l'épicerie, ont augmenté d'à peu près 3,5% depuis le début de février, ce qui est quand même beaucoup en passant. Mais les ventes pour les produits américains ont baissé de 6,5%, ce qui est énorme. Ah oui. Mais d'ailleurs, on les voit, les logos, un petit peu plus. J'ai voulu faire le test. Je suis allée hier dans une grande épicerie là, très connue, là, Provigo, pour ne pas les nommer, parce que j'étais proche de chez nous. Et puis, je suis allée filmer un peu, pour ceux qui nous suivent à la télé, on a des images, là, JF, ça tente de les rouler. Mais on voyait bien les logos faits au Québec. Le logo, en tout cas, c'était autour du prix. Vous voyez une étiquette avec une fleur de lys bleue. Puis, tout près, on voit la feuille d'érable rouge aussi pour montrer, c'est pas Québec, mais c'est Canada. Donc, et j'avoue que, en ce qui concerne l'alimentaire, Sylvain, j'ai trouvé, il fallait quand même que je cherche les étiquettes. Ça m'a aidé de voir du bleu puis du rouge, tu sais, ça m'a drôlement aidé. J'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien étiqueté, mais j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça. Vite comme ça, à vue d'œil, je me disais, il y avait peut-être quoi? 10%? Peut-être là, des produits qui venaient d'ici. Alors, ça m'a rappelé à quel point on n'est quand même pas autonome d'un point de vue alimentaire. Alors, ça doit jouer aussi, tout ça, dans le prix, là. Ah, absolument. Mais on est plus autonome qu'il y a 2 ou 3 ans en passant, avec la politique d'autonomie alimentaire au Québec. C'est la seule province d'abord qui a une politique d'autonomie alimentaire au Canada. On le voit qu'il y a des investissements au niveau de la filière Céris. Par exemple, on a des fraises du Québec à l'année longue maintenant, là. 12 mois par année, là. Donc, on voit qu'il y a une progression, mais c'est sûr qu'il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Puis quand les gens commencent à regarder les produits, surtout dans les fruits et légumes en plein hiver, là, on le voit que, on n'a pas le choix, il faut importer d'ailleurs, mais il faut quand même aussi reconnaître que l'abordabilité alimentaire est importante aussi. Hein. Les gens, on peut produire beaucoup, mais est-ce qu'on peut produire à bon prix? Là est la question, là. Oui. Et c'est intéressant, les sondages, parce que tu en prends un, puis des fois, tu tombes sur un sondage qui dit quasiment le contraire de ce que l'autre a dit. C'est vrai. Parce que je suis tombée sur un sondage qui a été fait par le Conseil québécois du commerce du détail. Puis on reviendra avec vous là-dessus, Elfie, pour que vous me disiez ce que vous en comprenez. Mais en gros, ça disait que 38% des Québécois ne sont pas prêts à débourser un sou de plus pour un produit d'ici. Et si je me fais à mon petit sondage non scientifique auprès de mes auditeurs ce matin, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent pas question de payer plus, là. Il y a Martin qui dit l'achat local, c'est trop dispendieux. Il y a Mike, lui, il regarde pas trop les prix, il dit j'achète ce que je veux, peu importe d'où ça vient. Fait que lui, il considère même pas l'espèce d'élément Québec ou Canada. Il y a un autre auditeur qui lui, il dit qu'il fait attention. Il y a tellement de beaux produits de qualité au Québec. Bref, il y a beaucoup de gens là, qui me disent, sincèrement, André, pas question de payer plus cher pour le produit local. Qui va m'aider, moi, à payer pour ces prix-là? Donc, c'est un peu le sentiment partagé, mais j'ai quand même beaucoup de gens, et c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle ce matin, parce que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me disaient, c'est bien beau l'achat local, vous en parlez souvent, vous encouragez des entreprises, mais moi, j'ai pas forcément les moyens. Si vous voulez bien, on va revenir avec les commentaires de mes invités. Vos commentaires à vous, bien sûr, 1-877-827-2346 par texto. Vous faites le 187 Cube Radio. On se demande ce matin, êtes-vous d'accord pour payer plus cher parce que ça vient de chez nous? À tout de suite, tout le monde.